Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui d'une pierre rose, la rhodochrosite. Cette pierre magnifique. J'ai pris une pierre XL pour bien vous montrer en fait ses détails et aspérités. Cette pierre rose, voilà, comme j'expliquais en partie, qui vous allez le voir a pas mal de vertus. Alors, on commence par son côté rose, son côté affectif, son côté émotionnel. J'aime bien les définir pour les émotifs excessifs. Ce que j'appelle un émotif excessif, c'est quelqu'un qui n'arrive même plus à vivre ses émotions, puisque tout lui semble en fait trop fort. Il peut se mettre facilement à pleurer. Alors quand on dit pleurer, ça peut être voilà physiquement ou vraiment être dépassé et avoir envie de pleurer. Et on retrouve l'inverse aussi. C'est en fait d'être tellement sensible qu'on va se mettre en colère, on va tout envoyer valser, on va faire des fuites, en fait on va fuir la situation pour ne pas régler les conflits. Clairement, la rhodochrosite va tout simplement nous relier aux autres, nous adoucir avec nous-mêmes, nous aider à avoir envie finalement de tisser des liens et de travailler sur soi, d'avoir plus de douceur en fait avec soi-même, d'être plus indulgent avec soi-même. On l'utilise beaucoup ainsi pour la gestion des émotions. Donc le fait d'être trop sensible, mais comme je l'expliquais, il y a l'extrême inverse aussi et le fait en fait de se sentir trop énervé, trop en colère. Par sa composition, elle a vraiment une composition très intéressante parce qu'elle a vraiment pas mal en fait de minéraux dans sa composition. Pardon. Elle va travailler également au niveau de la circulation sanguine. Alors pourquoi on parle de la circulation sanguine? Parce que par son côté rose, elle va travailler sur le cœur. On a vu le cœur affectif, mais il y a également le cœur, l'organe. Et elle va aider la rhodochrosite a travaillé grâce à sa composition de manganèse, de cobalt et de fer sur la circulation sanguine. Elle va aider en fait tout simplement le cœur, voilà la pompe et puis vraiment l'organe par lui-même. Et on va aller jusqu'à travailler sur en fait la microcapillarité. Donc ça c'est super intéressant parce que ça diminue en fait avec l'âge tout simplement. Et l'idée, c'est ici de vraiment donner en fait un bon soutien. Elle va aider les jambes également, donc il y a un travail d'ancrage puisqu'on va travailler sur soi. Donc l'idée, c'est aussi d'aider toutes les personnes qui peuvent avoir des difficultés au niveau retour en fait tout simplement veineux, notamment vers le cœur. Donc tout ce qui concerne les varices, tout ce qui est ensemble de soucis particuliers par rapport aux jambes et à la circulation sanguine. Et puis, elle va aussi aider au niveau des douleurs. Alors souvent, on travaille avec des pierres vertes. Et ici, on va pouvoir, donc on peut tout à fait l'assembler avec de la malachite, avec de l'azurite, aussi malachite, avec l'émeraude, pour soulager toutes les douleurs et notamment tout ce qui est lié à l'arthrose. La rhodochrosite va aider à diminuer en fait tout simplement ces douleurs et à travailler aussi émotionnellement parce que c'est le vécu aussi qui joue en fait par rapport à ça. On peut l'associer aussi au cuivre. Voilà, alors c'est deux couleurs complètement différentes, mais elle va énormément en fait jouer là-dessus. Alors ici, comme je disais, c'est un morceau en fait XL, mais on peut la retrouver souvent vraiment toute petite pierre de 2 cm environ. Et après, on peut la retrouver sous forme de bracelets. On peut la retrouver en fait en pendentif aussi. Il y a différentes formes. Elle peut être utilisée donc la journée, comme on disait, pour la gestion des émotions, pour aider l'organisme, voilà. Elle va aider à nourrir nos cellules. Donc ici, on peut parler un petit peu comme lampe de pierre de jeunesse. Elle va nous aider à entretenir et puis aussi avoir plus de compassion, plus d'amour pour notre corps qu'on a tendance en fait à malmener. On a tendance à lui donner des coups de pression. Donc l'idée ici, c'est vraiment fait de s'adoucir. On dit que c'est le baume, la rhodochrosite. Mais on peut aussi l'utiliser donc la nuit pour nous aider tout ce qui sera en lien en fait avec les autres. Si on est en demande aussi tout simplement affective, donc ça peut aider. Et puis si on a tendance à avoir des angoisses, qu'on n'arrive pas en fait à se détendre, mettre trop de pression, on peut la mettre donc pareil la nuit sous l'oreiller. J'espère vous avoir donné
envie de travailler avec la rhodochrosite, vous pouvez la retrouver donc seule sur notre site l'aurorcéleste.com comme d'habitude et notamment dans un composé avec de l'hématite et de la pierre de lune pour la gestion complète des émotions. Ce composé marche aussi très bien pour les femmes notamment en période de ménopause puisque les émotions sont perturbées. Voilà, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo et je vous dis à très bientôt.